Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Mouhamadou Bouhari salue la libération des 21 lycéennes de Chibok depuis Berlin, où il est en visite officielle. Mais le président nigérian règle aussi ses comptes avec son épouse. Un rassemblement pacifique a dégénéré à Johannesburg sur le campus de l'université Wits, où la contestation étudiante ne faiblit pas. Les étudiants sont mobilisés depuis plus de 3 semaines pour demander la gratuité de leurs études. Et l'opposition ivoirienne qui appelle au boycott du référendum sur la nouvelle constitution qui doit se tenir dans 2 semaines, le 30 octobre. Le président Ouattara a voulu ce nouveau texte pour doter le pays d'institutions modernes. L'opposition, elle, parle de dérive monarchique. Mouhamadou Bouhari est donc en Allemagne à l'invitation d'Angela Merkel, une rencontre qui conclut les rencontres africaines de la chancelière allemande après avoir reçu les présidents du Tchad et du Niger. Principal thème de discussion, la crise migratoire. Angela Merkel qui a d'ailleurs affirmé en présence de Mouhamadou Bouhari que 92% des Nigérians vivant en Allemagne étaient en situation irrégulière et qu'ils allaient devoir quitter le pays. Mais actualité oblige, c'est sur la libération des 21 jeunes filles de Chibok que le président nigérian a entre autres été interrogé à Berlin. Libération où la Croix-Rouge et la Suisse ont joué les intermédiaires. Écoutez. Avec la libération des 21 lycéennes, nous espérons obtenir des informations pour secourir les autres. Nous sommes très reconnaissants pour la participation des Nations Unies pour libérer nos jeunes filles. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas les horreurs que commettent les terroristes au Nigeria. Mouhamadou Bouhari qui est aussi en visite en Allemagne pour tenter d'attirer des investissements étrangers et surtout les Allemands. La récession économique frappe tous les secteurs d'activité au Nigeria qui voient les prix des biens de consommation doubler. Illustration à Lagos où plusieurs chantiers sont à l'arrêt. Reportage. Des grues à l'arrêt et des chantiers au ralenti. La récession économique touche de plein fouet le secteur du bâtiment à Lagos, capitale économique du Nigeria. Selon cet ingénieur, au moins 60% des chantiers sont suspendus. La raison est simple, la chute des cours de la monnaie nationale, le naira face au dollar, ne permet plus d'importer les matériaux de construction. Votre projet va prendre 3 ans, mais au bout de 9 mois, il y a un changement radical des taux de change. La plupart des matériaux sont importés au Nigeria, donc vous avez une hausse très importante de vos coûts. Le Nigeria est officiellement entré en récession mi-2016. Dépendant de son pétrole à hauteur de 70% de son budget, le pays souffre de la baisse des cours du baril. De plus, les attaques répétées de groupes armés sur les infrastructures pétrolières ne font que diminuer la production. Sur ce marché spécialisé dans les tissus, l'activité ne ressemble pas à celle des grands jours. La récession touche directement le porte-monnaie des consommateurs. C'est cher et on ne s'attendait pas à cela. Par exemple, j'avais l'habitude d'acheter du tissu pour 2 € et maintenant 4 ou 5 €. L'argent n'est plus disponible. Et quand vous essayez de monter les prix, vos clients se plaignent. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Nous avons un commerce. Nous devons leur expliquer et augmenter les prix graduellement pour garder nos clients. À la récession vient s'ajouter le chômage. Seulement 54 millions de personnes travaillent à temps plein sur une population de plus de 170 millions d'habitants. Un avenir sombre pour le Nigeria que le président Mouhamadou Bouhari, élu il y a un peu plus d'1 an, a du mal à éclaircir. Mais au-delà du volet officiel, on retiendra de la visite en Allemagne du président nigérian le règlement de compte conjugal au sein du couple Bouhari avec cette petite phrase concernant sa femme. Apparemment, chez les Bouhari, le linge sale se lave par médias interposés. La première dame, Aïcha Bouhari, a affirmé dans un interview donné à la BBC que les hauts responsables nommés par son président de mari n'avaient pas de vision pour le Nigeria. La réponse de Mouhamadou Bouhari laisse sans voix. Je ne sais pas à quel parti appartient ma femme, mais elle appartient en tout cas à ma cuisine, à mon salon et à d'autres pièces.
Et on en vient à la contestation des étudiants en Afrique du Sud qui ne faiblit pas et les affrontements avec la police sont de plus en plus violents. Les forces de l'ordre ont de nouveau dispersé les manifestants avec des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes. Les étudiants demandent une université gratuite et une décolonisation de l'enseignement. Laurent Berstécher. Déterminés à se faire entendre, les étudiants de l'université de Wits s'étaient à nouveau réunis ce vendredi à Johannesburg. Une manifestation pacifique sur le campus d'une des meilleures universités du pays, jusqu'à l'intervention de la police. Cela fait presque 3 semaines que les étudiants sud-africains bravent les balles en caoutchouc et les grenades assourdissantes pour faire passer leur message. Leur revendication principale, rendre l'éducation gratuite alors que les frais d'université restent souvent prohibitifs pour la communauté noire. Certains dénoncent aussi les séquelles de l'apartheid dans les programmes académiques. Il faut décoloniser les pratiques et les méthodes qu'on utilise. J'ai déjà quitté un cours car il était inapproprié. Le professeur n'avait pas bien fait sa recherche ni consulté les populations indigènes dont il parlait. Donc je pense que pour décoloniser l'université de Wits, il faut enseigner leur histoire aux Sud-Africains, car ils ne la connaissent pas. Une forme de ségrégation déjà présente sur les bancs de l'école. Au lycée, j'ai étudié des philosophes comme Confucius, qui vient de Chine. Mais je ne peux pas vous dire grand-chose sur les philosophes africains. On nous apprend très peu sur les philosophes et les idées africaines. Alors que le gouvernement accuse les manifestants d'incitation à la violence, la réponse de la police sud-africaine se fait de plus en plus musclée. Un espoir de stabilité en Guinée-Bissau. Les acteurs politiques et la société civile ont signé ce vendredi à Conakry, sous l'égide de la CEDEAO, un accord global de sortie de crise. Depuis 2 ans, le président José Mario Vaz fait face à une fronde au sein de son propre parti, le PAIGC. Principal point de désaccord, la nomination du Premier ministre. Et c'est sur ce point principalement que les différents partis se sont entendus. Écoutez. Il s'agit de la nomination du Premier ministre qui sera acceptée par le chef de l'État et acceptée par les partis en cause. Donc c'est un Premier ministre de consensus qui doit rester pour travailler pendant 2 ans avec un programme que nous allons arrêter d'ici 30 jours dès la nomination du Premier ministre. Marcel Alain de Souza au micro de Bangali Touré à Conakry. En Côte d'Ivoire, à 2 semaines du référendum sur la nouvelle constitution, l'opposition appelle au boycott. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi Pascal Afine-Guessant, le président du Front populaire ivoirien et de l'Alliance des forces démocratiques, une coalition d'opposition. Le projet de nouvelle constitution a été adopté mardi dernier par l'Assemblée nationale. Il doit, selon Alassane Ouattara, permettre de tourner la page de la décennie de crise. À Abidjan, nos correspondants Anna Sylvestre-Trainer avec Arnaud Froger. L'annonce de l'opposition n'est pas vraiment une surprise. Cela faisait des semaines qu'elle battait campagne contre ce projet de nouvelle constitution. Pour elle, ce texte est une intolérable dérive monarchique, ce sont ses termes. C'est un testament qui consacre la mainmise d'un clan sur l'État, s'est indigné Pascal Afine-Guessant. Alors l'opposition allait-elle appeler les Ivoiriens à voter non lors du référendum du 30 octobre? Elle a choisi le boycott. Écoutez. Nous appelons tous nos militants, tous nos compatriotes qui croient dans le combat que nous menons, à ne pas se sentir concernés par ce qui va se passer le 30 octobre 2016. Le 30 octobre 2016, rien qui concerne la Côte d'Ivoire ne se passera en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens circulent, qu'ils vaquent à leurs occupations, parce que l'opération qui va se dérouler le 30 octobre ne les concerne pas. Avec ce mot d'ordre, Pascal Afine-Guessant lance aussi sa campagne pour les législatives prévues avant la fin de l'année. Il dit vouloir une majorité pour, à l'avenir, dans la nouvelle Assemblée, pouvoir abroger la nouvelle Constitution. Un texte qui, selon Alassane Ouattara, est au contraire synonyme d'avancée. Il prévoit la création d'une vice-présidence et d'un Sénat, notamment en simplifiant les conditions d'éligibilité à la présidence. Le chef de l'État dit vouloir tourner la page de l'ivoirité et des années de crise.
Le journalisme burundais récompensé à Washington. Éloge Willy Kaneza est le lauréat 2016 du prix Peter McClure pour le courage et l'éthique journalistique. Le journaliste est le représentant du collectif SOS Média Burundi, formé de journalistes qui travaillaient auparavant dans des médias fermés ou détruits. Il continue, malgré la crise, à rendre compte de ce qui se passe au quotidien dans le pays. Pour Éloge Willy Kaneza, ce prix suscite l'espoir que son pays puisse guérir de ses blessures. Et on se quitte avec ces superbes images à El Jadida, dans l'ouest du Maroc, une fantasia équestre, reconstitution d'une charge de cavalerie de guerriers arabes et berbères qui se termine par un tir synchronisé, vous venez de l'entendre, l'héritage d'une vieille tradition guerrière. Restez sur France 24, tout de suite Paris Direct avec Mounia Kassem.